chers membres de l'hôpital, honorables invités, c'est avec un réel plaisir et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de notre Assemblée générale ordinaire. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à notre amical, mais aussi de votre engagement constant pour la défense de nos intérêts communs et le renforcement de notre solidarité. Chers membres, l'Assemblée générale constitue un moment privilégié dans la vie de notre organisation. Elle est à la fois un cadre de retrouvailles, de bilan, de réflexion et de projection. C'est ici que nous faisons le point sur les activités menées, que nous évaluons nos actions et que nous définissons ensemble les perspectives d'avenir. Au cours de l'année écoulée, notre amicale s'est efforcée de remplir ses missions avec sérieux et détermination. Plusieurs activités ont été réalisées, notamment une réunion de bureau organisée, des visites et soutiens à certains de nos membres, en grande partie à l'occasion de deuil. Je m'incline devant la mémoire des collègues, nos parents de collègues disparus, et prie que Dieu les accueille dans ses paradis célestes. Je réserve l'exhaustivité des activités à la présentation de la d'activité dans ce moment. Ces actions ont contribué à renforcer les liens entre les membres et à améliorer les conditions de vie de certains d'entre nous. Cependant, nous devons reconnaître que les défis subsistent. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer le manque de sièges fonctionnels, freinant ainsi le bon fonctionnement et le développement de l'amicale. La mobilisation des membres. Vous voyez, on espérait avoir plus de 100 personnes dans cette salle, mais malheureusement, beaucoup de membres ne sont pas venus. Mais ça ne nous décourage pas, on va essayer de continuer en tout cas à sensibiliser pour que les gens participent activement dans les activités. Alors cette contrainte doit nous interpeller et nous pousser à redoubler d'efforts. Chers collègues, l'avenir de notre amicale repose sur notre capacité à rester unis, solidaires et engagés. Nous devons continuer à promouvoir les valeurs qui font notre organisation, la solidarité, l'entraide et le respect mutuel. Je lance donc un appel à tous les membres. Impliquons-nous davantage dans la vie de notre amicale. Participons activement aux activités. Contribuons chacun à notre manière à son développement et engageons-nous à participer au développement de notre système de retraite. Avant de terminer, je voudrais adresser mes sincères remerciements aux autorités de l'IPRES, en l'occurrence M. le Président du Conseil d'administration et le Directeur général, pour leur soutien constant à travers la subvention que nous recevons chaque année. À tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent nos actions. Je veux citer les membres du bureau, les partenaires au premier chef du presse, ainsi que l'ensemble des adhérents. Je souhaite plein succès à nos travaux et formule le vœu que les décisions qui seront prises aujourd'hui contribuent au renforcement et au rayonnement de notre amicale. Je vous remercie de votre aimable attention. Vive l'amicale des travailleurs de presse, vive la solidarité. La présentation de l'ATIR, les activités réalisées, la situation financière, les difficultés qu'on a rencontrées, les perspectives et les recommandations et enfin la conclusion. Pour ce qui est de l'ATIR, c'est l'amicale des travailleurs de l'IPRES à la retraite, qu'on appelle ATIR. La date de création, c'est octobre 2019. Les objectifs principaux, c'est défendre les intérêts des retraités de l'IPRES, promouvoir la solidarité entre membres, améliorer les conditions de vie des retraités, organiser des activités sociales et culturelles.
Les organes, c'est le comité directeur, il y a 15 membres, le bureau avec 10 membres, 2 commissaires aux comptes, et on a institué un comité des sages qui comprend 6 membres. Pour les activités réalisées, nous avons fait 7 réunions, plus 8 d'ailleurs, parce que la dernière ne remonte pas très longtemps, c'était avant-hier je pense. On a fait 8 réunions de bureau pour effectivement prendre en compte toutes les réalisations que nous avons effectuées. Le comité directeur ne s'est pas réuni. Il y a la 2e assemblée générale, c'est aujourd'hui. Les activités administratives, on a mis à jour le fichier des membres et c'est cette occasion-là qui va nous permettre effectivement de prendre les nouvelles adhésions et ensuite de mettre à jour les cotisations en fonction un peu des membres qui vont arriver. Au niveau des démarches qu'on a effectuées auprès des autorités et au niveau des partenaires, nous avons rencontré les délégués le 8 janvier 2026 dans le cadre effectivement du conflit social qui existait entre la délégation et la direction générale. Ensuite, nous avons rencontré le directeur général Amadou Lamine Dieng le 28 janvier 2026. 2 demandes d'audience ont été déposées au niveau du PCA. Malheureusement, on n'a pas encore de réponse. Pour ce qui est des autorités toujours de l'IPRES, quand on a rencontré le 28 janvier 2026 le directeur général, on a discuté sur 10 points, dont un point qui concernait en tout cas, qui était une priorité pour les travailleurs de l'IPRES, les anciens travailleurs, c'était l'accès prioritaire des anciens travailleurs au niveau du centre médico-social. Voilà. Alors, quand on a rencontré le directeur le 28, on a rencontré ensuite les responsables du centre médico-social le 5 mars 2026 pour voir comment modéliser l'instruction du directeur général au responsable du centre médico-social, Dr Badiane. Séance tenante, le directeur avait appelé Dr Badiane pour lui donner des instructions pour que les anciens travailleurs duñ dem fofu di rang bu ñu ñëwé en priorité ñu dalal. Et donc il fallait rencontrer les responsables du centre médico-social pour pouvoir modéliser tout ça. On l'a fait le 5 mars 2026 et comment on a modélisé, on a conclu que au niveau de chaque centre médico-social, il doit y avoir un point focal. Au niveau de Bel Air, on a mis 2 points focaux. Cheikh Dieng, qui est le responsable du plan Sésame. On a mis également Oulimata Cissé, qui est responsable de l'accueil et de l'orientation à Bel Air. Au niveau de Pikine, on a mis Sambakor Fall. Je pense que dans le groupe Attire, on a partagé leur numéro de téléphone. Et on voudrait que quand quelqu'un veut aller au niveau du centre médico-social, il appelle le point focal 24 heures avant, sauf en cas d'urgence. Et on l'oriente au niveau donc de médecin qui doit le prendre. Si c'est le plan Sésame, les lettres de garantie ou autres qu'il veut avoir, il a la priorité de rentrer dans le bureau du plan Sésame pour avoir effectivement la lettre de garantie. On a rencontré également les directeurs co-intérimaires le 30 mars 2026 pour les informer, parce que quand on est passé effectivement les voir, ils n'étaient pas encore au courant de l'instruction qui a été donnée par l'ancien directeur et des démarches que nous avons faites au niveau du centre médico-social pour permettre aux anciens travailleurs d'accéder en priorité au niveau du centre médico-social. Pour les autres points discutés avec la direction générale, c'est le recrutement des enfants des anciens travailleurs. Ça également, c'est une priorité pour nous. Et le DG avait demandé effectivement de poursuivre les démarches. Et on a demandé à Boubacar Dramé de recenser les parents des anciens travailleurs
Et pour chaque ancien travailleur, il donne l'enfant qu'il veut qu'on recrute au niveau de l'IPRES. Ce recensement est en train d'être fait. Donc pour ceux qui n'ont pas l'information, il faudra contacter Boubacar Dramé pour envoyer le nom de l'enfant et son CV. Ensuite, pour la demande de prélèvement à la source des cotisations, on constate également qu'on a beaucoup de difficultés pour recouvrir les cotisations de 1000 francs par mois. Donc, on a aujourd'hui amené une session volontaire. La personne s'engage à signer et ces sessions volontaires vont être recensées pour déposer à la direction générale, pour demander à la direction générale de faire un prélèvement à la source, ce qui nous facilite un peu le recouvrement des cotisations. Ensuite, pour la formation continue du personnel de l'IPRES, on a dit à la direction générale que les personnes les mieux placées pour former les personnels actuels de l'IPRES, c'est les enseignants. mbokk yi ñu dellu si waat gannaaw ba ñu ñaanee yàlla may ñu am une réussite totale ma dugal leen ci compte rendu financier de l'ATIR pour l'année 2025. Donc l'année 2024, on avait un report de 105 500. Le solde de 2024, c'était 105 500. Donc, les cotisations mensuelles, le total des cotisations mensuelles était de 755 000. 2025, bi cotisation yi ñu def yëpp 755 000 la ñu cotisé. Donc, l'ensemble des décaissements de l'année 2025, 265 000. Au 31 décembre, nous avons présentement 595 500. Au 31 décembre, nous avons effectivement évolué parce que nous avons 2026. Donc, au 31 décembre, 595 500. L'autre monnaie que c'est la caisse palpable au 31 décembre. La situation financière à la BOA, le compte BOA, actuellement en ce moment CBAO, mais au 31 décembre, nous étions à la BOA. La position bancaire au 31 décembre était de 4 948 548. 4 944 548. La situation globale au 31 décembre était de 5 540 048. 595 500 plus 4 944 548. Donc, oui, globalement, 5 540 000. Donc, bon, nous faisons ak jàmm parce que commencé nañu 2026 bi les dépenses ñi ngi dem comme ni ko Babou waxee sànq mais nag balaa may jàll dañuy gërëm la direction générale de l'IPRES parce que ñi ngi ñuy jox vraiment subvention yi jot nañ fi ñaari subvention vraiment kees gi stable na vraiment gën na stable woon na mais gën na baax pour dalal seen xel vraiment finance bi macha allah. Nous avons axé notre intervention sur les banques, sur la caisse et sur les banques. Au niveau de la caisse, nous avons d'abord contrôlé les encaissements. Au niveau des encaissements, il y a 3 sources de financement. Il y a d'abord les adhésions, il y a les cotisations et enfin il y a la subvention de 2 millions. En ce qui concerne les adhésions, nous avons noté 9 adhésions. 9 adhésions pour 2 000 francs. Ça fait 18 000 francs. Il y a une augmentation par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, d'ailleurs, il n'y avait pas d'adhésion du tout. Il y avait 0 adhésion l'année dernière. Cette année, il y a 9 adhésions. En ce qui concerne les cotisations, il y a une augmentation très sensible.
Parce que les cotisations, comme vient de le dire le trésorier, ont été de 737 000 francs. Alors que l'année dernière, il n'était que de 430 000 francs, soit une hausse de 306 500 en valeur absolue et 71% en valeur relative. Donc vraiment, il y a une augmentation très sensible. Et je crois qu'il faut continuer sur cette voie. Continuez, c'est grave. Dafa am ku ñëw quoi. Voilà, donc Bambay. sur 2025, il y a une augmentation très sensible de 71% par rapport à l'année dernière. Luñ dégg bu baax. Bi baax na. bii moo gën a sensible ah bii moo gën a sensible. Ah d'accord. Boole ko. Ah bi mooy peut-être su dee moom Da nga fa def doo bàyyi ba ñu pare. Da nga bëgg xam nga dafa am kii. mais si tout le monde parle aussi, on ne pourra pas continuer. Hein? Oui, vraiment. Hein? ñu déglu. On en a pour quelques minutes seulement c'est terminé. Donc, vraiment, déglu quoi, déglu leen. S'il vous plaît. Donc, je disais qu'en ce qui concerne les cotisations, il y a eu une augmentation de 71% par rapport à l'année dernière. Vraiment, il faut continuer sur cette voie. Et cette année, je crois que comme il y a eu de nouveaux débats également, non seulement les adhésions vont augmenter, mais les cotisations aussi doivent augmenter. Vraiment, on vous invite donc à continuer à cotiser. Les subventions, nous avons encaissé la subvention de 2025, donc pour 2 millions. Donc au total, nous avons vu les adhésions pour 18 000 francs, les cotisations pour 737 000 francs, pour un total donc de 755 000, comme vient de le dire le trésorier. À cela maintenant s'ajoute bien entendu la subvention de 2 millions qui est versée directement à la banque. En ce qui concerne les décaissements, comme on vient de le dire pour les encaissements, il y a une baisse par rapport à l'année dernière. Je crois qu'il faut continuer sur cette lancée. Les recettes ont augmenté, les dépenses ont diminué. Les dépenses ont été de 265 000 francs et reproduites en annexe 1 du présent rapport. Au total donc, comme vient de le dire le trésorier, l'année dernière, la caisse était de 105 500. Il y a eu les encaissements de 755 000 francs, décaissements de 265 000 francs, donc pour un solde de 595 500 francs. Là aussi, ça a été confirmé par le procès verbal d'inventaire, parce que chaque année donc, à la fin du mois de décembre, on se déplace au niveau du trésorier pour faire le contrôle de caisse, le contrôle physique de caisse. En ce qui concerne le compte BOA, il était de 4 260 706 francs, avec un solde au 31 décembre 2025 de 4 944 748 francs. Malheureusement, nous n'avons pas les mouvements, parce qu'au dernier moment, j'ai demandé le relevé, mais les relevés sont avec tangent. Mais de toute façon, ce n'est pas important parce que ça n'influe pas sur la situation financière de l'institution.